Bonjour et heureux de vous retrouver dans notre rencontre d'histoires inspirantes. Quoi? Qu'est-ce que je vois? Vous n'êtes pas abonné à notre chaîne? Alors, c'est le moment de le faire. Bienvenue sur Adventiste FFS. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Marie-Pierre Péchou. Vous connaissez sûrement Pierre, son mari. Peut-être même vous connaissez Marie-Pierre pour le ministère auprès des femmes qu'elle a exercé pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, c'est une autre facette que nous allons découvrir d'elle, celle d'une femme engagée pour ceux qui sont, contrairement aux apparences, peut-être les plus fragiles, les prisonniers. Marie-Pierre nous partage son parcours inspirant, son histoire inspirante. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Philippe. Marie-Pierre Péchou, je suis très heureux de te retrouver ici dans cette émission d'Histoire inspirante. Alors pour nos auditeurs, ce nom Péchou doit dire quelque chose puisqu'il y a quelques semaines de cela, c'était ton mari, Pierre, qui était là parmi nous et qui nous partageait son témoignage. Donc un témoignage que vous avez vécu ensemble, parce que vous étiez tous les deux en Algérie. Mais aujourd'hui, c'est une autre personne, c'est Marie-Pierre qui est bien là. Et Marie-Pierre, tu as un ministère bien particulier. Et un parcours bien particulier. Alors, si je retrace ce parcours, ça commence tout d'abord par une expérience pastorale, une formation pastorale en premier lieu. Et puis, alors on va pas faire toute la chronologie, mais après, il y a une expérience en psychologie, avec un diplôme en psychologie, un travail dans ce domaine-là aussi. Et puis, ce ministère t'amène vers un autre, enfin, ces ministères t'amènent vers un autre ministère un jour, qui est le ministère d'aumônerie en prison. Alors déjà, éclaire-nous un tout petit peu. C'est quoi un ministère d'aumônerie en prison? Alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire en prison, mais aumônier, c'est celui qui parle, je dirais, qui parle de la religion en prison. Donc on peut être imam, on peut être catholique et protestant, bouddhiste aussi. Et on a le privilège, d'aller, au-delà des grilles. On peut rentrer dans les cellules, en tout cas dans certaines prisons. Et moi, j'ai eu le privilège de pouvoir, avoir la clé de la cellule et de rentrer dans la cellule. Alors, on va revenir bien évidemment sur ce ministère particulier, en prison, heu, auprès des prisonniers, particulièrement des prisonnières, bien évidemment, pour toi. Mais Non, ah, c'est pas, évident parce que j'ai commencé par être 4 ans chez les hommes. d'accord. Ah ben Voilà. justement, alors il va falloir que tu nous en dises un tout petit peu plus. Mais avant, j'aimerais quand même comprendre, qu'est-ce qui t'a appelé, qu'est-ce qui t'a happé dans ce ministère, aux prisons? Parce que, voilà, du pastorat à la psychologie, se retrouver en prison, explique-nous, j'ai besoin de comprendre. Alors quand on revient de l'Algérie avec Pierre, donc nous avons été missionnaires en Algérie, voilà, j'étais disponible. Et je vais, à une rencontre qui est organisée par, la maison du protestantisme à Marseille. Et là, je rencontre le responsable régional des aumôneries et une amie me le présente. Et en fait, il me pose comme ça: «Tu voudrais pas être aumônière?» Et ben, moi, j'ai répondu: «Oui». Et Sans ça réflexion, non, c'est venu ça instinctivement? oui, en fait, quand j'étais jeune, j'avais eu le témoignage de quelqu'un qui avait été aumônier, mais ça m'avait marqué. C'était quelque chose qui était là, mais j'avais complètement oublié. J'ai passé mes années. J'avais oublié donc cet événement et quand, cet homme me pose directement la question, je réponds: «Oui» et c'est après coup que je me dis: «Ah mais oui, je me souviens». Voilà. Tu t'es souvenu de cette sensibilité que Oui, que tu avais. oui. Heu, Pourquoi cette sensibilité justement? Qu'est-ce qui, pour toi, avait fait que ça c'est resté là, quelque part, dans un petit coin? Le témoignage de cet homme avait été extraordinaire et il parlait de cette rencontre avec Dieu dans la prison et cette rencontre, qui était extraordinaire et moi j'avais été touchée par son enthousiasme déjà. C'était Yvon Bilisco. D'accord. Qui était un ancien pasteur Oui, oui, aussi qui à la était un retraite, ancien que nous pasteur. saluons. Ouais et j'avais été touchée par ce qu'il vivait en prison, surtout, ce que ça lui a fait lui, les rencontres, ça lui a donné, je pense une ouverture sur l'autre et moi je m'étais dit: «Waouh, ça me plairait bien». Voilà.
Donc tu t'es dit, «Waouh, je vivrais bien ces expériences». Oui. Est-ce que tu avais conscience à ce moment-là, de ce à quoi tu avais dit «oui»? Non, pas du tout. Non, non, c'est parce qu'on voit les gens, on idéalise certaines choses, hein, et surtout que lui, il en avait parlé de telle manière que ça nous donnait envie. Mais après sur le terrain, c'est sûr que c'est une autre réalité, mais c'est autant de joie. C'est autant de joie avec le recul ou dès le départ tu t'es dit: «Mais, c'est de la joie dès le début» ou dès le départ tu te dis: «Il y a quand même, c'est étrange, c'est particulier»? Non, moi, j'ai vraiment pas eu de problème pour rentrer en prison. Mmh. En J'ai général, je vais faire la blague maintenant comme ça elle sera faite. En général, on n'a pas de problème à y rentrer, c'est plus à sortir Ah mais oui, je pouvais sortir et rentrer. Mais, en fait, je suis rentrée, j'ai pas ressenti de malaise, d'enfermement, et tout de suite, j'étais bien. Les odeurs, le cadre, les gens, les tenues, parce que tout le monde est en tenue mmh là-bas, il y a les mh. surveillants, bien sûr. Mais, tout ça ne m'a pas du tout impressionnée, et je me suis sentie de suite, bien à ma place, en fait. D'accord. Mmh. Alors moi, c'est très surprenant, j'ai eu une très courte expérience en prison, parce qu'à un moment donné, je travaillais dans une entreprise et on apportait un service en prison. C'était des boissons chaudes, des machines, chocolat chaud, café et j'ai eu l'occasion de rentrer à plusieurs reprises dans l'enceinte de la prison pour livrer des produits tout simplement, hein. Et moi, je dois dire, j'étais, effrayé, tétanisé par à la fois le silence et le bruit. Mmh. Par le bruit des clés, des portes, des verrous, qui est, en fait, qui est quotidien. C'est le bruit de fond permanent, les gens qui vivent en ville, ils ont peut-être les odeurs, le bruit des voitures, des klaxons. En prison, il y a une ambiance à la fois feutrée, mais très bruyante, presque même une agressivité. J Toi, tu as pas ressenti ça à ce moment-là? Non, 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 parce que je suis rentrée et j'étais trop contente de rentrer, en fait, et j'étais avec un aumônier parce qu'il m'a formée, et puis ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir ouvrir les cellules. En fait, si tu veux, quand tu rentres là, tu tout d'un coup, tu as, alors un pouvoir, c'est un grand mot, hein, Oui, oui, oui. mais c'était de frapper aux portes, des cellules, et d'avoir la clé. Alors tu frappes, tu fais toc toc, et en fait compte, c'est toi qui ouvres. Ça, c'était incroyable, et j'avais l'impression d'ouvrir, quelque chose, de proposer de la liberté. Alors c'est pour ça que j'arrivais pas avec toi, avec, tout ce cadre peut-être, qui pouvait écraser, mais j'avais l'impression d'apporter de la liberté. Alors ce ministère, il se poursuit aujourd'hui d'une autre manière. Tu fais partie d'une commission, alors c'est là je reprends mes notes hein, parce que je ne voudrais pas écorcher, de la Commission nationale justice et aumônerie des prisons au sein de la Fédération protestante de France, donc pour le culte protestant. Quelles sont ces fonctions exactement? Quel est ton travail? Enfin, c'est pas un travail, mais en tout cas c'est une action, un bénévolat que tu as dans cette commission-là. Alors, en fait, il y a différents profils, hein. Il y a des philosophes, il y a des médecins, il y a des magistrats, des avocats, et en fait, on pense, on réfléchit pour, apporter, une aide auprès des aumôniers sur le terrain, et on est là aussi pour, une certaine vigilance, sur ce qui se passe en prison, et on a une réflexion quand, les lois sortent, quand, il y a, par et puis on a aussi une réflexion, par rapport aux aumôniers qui étaient en Ukraine, par exemple. On s'est posé la question: «Mais qu'est-ce qu'ils devenaient?» Voilà, donc on est dans une réflexion, générale, nationale, voilà, pour être en vigilance, je dirais, sur ce qui se passe dans les prisons. Donc c'est un ministère de soutien Mmh. pour les aumôniers, Oui, c'est bien ça? oui, oui, Donc on est passé de aumônière, parce qu'on dit aumônière aux oui. prisons, hein, d'aumônière à, cadre national qui accompagne ces aumôniers. Mais bien évidemment, entre-temps, il y a une autre étape qui est l'étape où tu as pratiqué cette aumônerie, en prison. Donc tu nous en parlais tout à l'heure. Tu étais sur la ville de Marseille et que tout le monde connaît, ne serait-ce que de réputation, cette fameuse prison des Baumettes. Vous habitiez pas très loin d'ailleurs, je crois, hein? Mmh. Et là, tu reçois cet appel, tu nous disais, à être aumônière. Comment ça se passe, tout d'un coup, le 1er jour où on rentre aux Baumettes? Alors on ne rentre pas seul, hein, on rentre avec quelqu'un, donc avec l'aumônier, et mais on découvre en fait, on découvre où est-ce qu'on doit aller chercher la clé. Alors d'abord, il faut rentrer, il faut un pass, enfin c'est compliqué, carte d'identité, enfin on a fait tout ça en amont, hein, parce qu'on rentre pas comme ça, il y a une enquête de la C'est police. pas du jour au lendemain. On est convoqué à la police, pour une enquête, ça dure quelques mois, et après on rentre, et là, pour moi, j'étais, émerveillée dans le sens où je savais pas comment ça fonctionnait, et du coup, j'étais là au centre, du fonctionnement, donc les portes, celles qu'on voit, hein, avec des, donc avec des barreaux, les portes qui sont, vraiment
pleine et puis, derrière des hommes et des femmes, quoi. Et ça, voilà, c'est la découverte, de ces personnes-là qui, accueillent quelqu'un, chez elles. Parce qu'en fait, l'aumônier, il a cette caractéristique, c'est le seul à pouvoir aller dans les cellules et quand moi je frappe, à la porte, je dis: «Est-ce que je peux rentrer chez toi? Est-ce que je peux venir, dans ta pièce?» Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous et aussi pour les personnes qui accueillent, parce que vraiment à ce moment-là, elles accueillent. Donc tu commences ce ministère au Baumettes, vous êtes en binôme, Oui, avec l'aumônier et puis petit à petit tu te retrouves toute seule? oui, oui, Au bout de combien de temps? rapidement. Très rapidement? Oui, rapidement parce que l'aumônier avec qui j'étais, il comprenait que j'avais compris, en fait, comment ça se passait, mon expérience pastorale, mon expérience de psychothérapeute. Voilà, donc je suis très à l'aise et voilà, donc on est dans l'entretien avec des personnes. On est dans aussi la gestion de groupe, on est dans le culte aussi parce qu'on propose aussi un culte, de vivre un culte ensemble. Donc en fait, voilà, moi je suis rentrée facilement, comme ça, j'étais à ma place, voilà. Alors tu nous disais, tu as fait 4 ans donc, dans la prison pour hommes, Oui. au Baumettes. Une aumônière qui vient dans une prison rencontrer des hommes, comment les prisonniers, accueillent cela? Trop content, trop content parce qu'il y a pas beaucoup de mixité et j'allais en cellule seule aussi, donc chez les hommes et bien sûr à l'étage, on dit aux surveillants: «Voilà, je suis dans telle cellule» parce que on le fait moins quand on est, chez les femmes, mais avec, les hommes, je disais toujours où j'étais et bien sûr le surveillant me disait: «Vous laissez bien la porte ouverte». Alors, voilà, en fait, il y a une manière de se mettre, on se met toujours, à l'entrée de la cellule et puis, voilà, l'entretien commence, et c'est extraordinaire parce qu'on vous invite à boire un café, à boire quelque chose, une tisane. Parfois, il y a pas de tasse. On vous donne un gobelet, de yaourt qui est Mmh. bien lavé et puis Mmh. vous buvez votre, café là-dedans. Mais vous rencontrez, des hommes avec lesquels vous ouvrez la Bible, avec lesquels, moi je vais prier, et puis, voilà, on va me ces hommes vont me donner un peu de leur vie. Alors moi, je cherche pas à savoir ce qu'ils ont fait, hein. Ça, je pense que c'est important. Tu m'as pas posé la question, mais je te J'allais te la dis, poser, mais elle était là, mais t'inquiète pas, voilà. vas-y, ouais, ouais. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une cellule alors voilà, au Baumettes, il y avait énormément de personnes à l'époque et c'était des gens qui avaient l'habitude de venir au culte. Donc moi, je vais visiter que ces personnes-là, qui viennent au culte et en final, donc quand je vais les visiter, je ne sais pas ce qu'elles ont fait et au final, c'est pas important tout ça. On rencontre une personne et tout se joue dans cette rencontre et après, ben, vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes attrapé. Parce que c'est trop tard. Vous avez rencontré la personne et puis si un jour vous apprenez ce qu'elle a fait, c'est trop tard. Vous vous êtes déjà attaché à elle, tu vois? Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre ça. Mais alors des fois quand tu as appris après coup, peut-être ce que certaines personnes que tu visitais avaient fait, est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que peut-être même tu t'es dit: «Je veux plus les visiter»? Alors ça ne m'est jamais arrivé parce que c'était pas mon problème. J'ai envie de dire que moi j'étais pas là pour ça, j'étais là pour, leur parler de Dieu et comment elles pouvaient, bah, traverser ce temps de prison avec Dieu, qu'elles soient coupables ou non coupables, ce n'était pas mon problème. Alors, voilà, j'étais vraiment très détachée de tout ça. 4 ans avec les hommes au Baumettes Mmh. et 6 années, parce qu'en tout tu as été 10 ans, Oui. 6 années avec les femmes plus particulièrement donc est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes en prison? Oui, alors, au Baumettes, il y a aussi le quartier, donc, de la nurserie, c'est-à-dire qu'il y a des femmes aussi qui sont enceintes et qui ont un enfant. Donc il y a ce quartier qui est là et une femme, c'est complètement différent d'un homme. Pourquoi? Parce que elles sont beaucoup plus émotives et on est dans le toucher. Même l'aumônier, qui était chez les hommes, il se touchait pas. Les hommes, ils se Mmh. serraient peut-être la main, mais voilà, c'était juste. Mais une femme, vous ouvrez la cellule et puis elle te tombe dessus. Elle pleure parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, elles ont besoin de câlins parce qu'on est dans quelque chose de la proximité et puis on est dans les émotions, on parle facilement des émotions et voilà, donc je trouve que c'est peut-être, une différence qui a été fondamentale pour moi. C'est une autre posture vis-à-vis des femmes, c'est être, dans l'accueil, mais aussi physique, c'est-à-dire que de prendre dans les bras, de toucher, de réconforter, voilà, c'était une autre approche. Ce qui devait être assez particulier par rapport à ton approche psychologique où il y a pas forcément de contact avec les patients ou les clients?
Mais tout à fait, mais en tant que pasteur, oui. Donc ça fait que C'est je me bien d'avoir retrouvais plusieurs bien. casquettes, hein. Et oui, parce qu'il y Ouais. avait cette proximité, de la fraternité, en fait, de la sororité, je dirais, en détention avec les femmes. J'imagine que plus d'une fois, tu as dû ressortir de tes séances de visite un peu brassé, peut-être ému? Oui, alors, peut-être, grâce à ma formation, je pouvais ressortir de la prison en laissant, ce qui appartenait à la prison parce qu'après j'avais ma vie, des problèmes. Avec des jeunes filles aussi encore bas Oui, âge? oui, oui et Ouais. puis je m'occupais, voilà, de certaines choses à l'extérieur et je crois que j'ai vraiment eu cette capacité, de laisser à la prison ce qui appartenait à la prison. Par contre, bien sûr, je priais pour ces personnes parce que je les sortais de la prison, mais à travers la prière, mais pas avec leurs problématiques et avec tout ce qui pouvait, être lourd à porter. Ça restait en prison. Est-ce que parfois, enfin, j'imagine que tu as été touché plus d'une fois, Mmh. ne serait-ce que de prendre, ces femmes dans les bras et de pouvoir leur témoigner de l'affection, de la fraternité. Hem, Est-ce qu'il y a des rencontres peut-être que toi-même que tu as faites? Tu as parlé que Yvon qui t'a poussé dans ce ministère-là ou qui t'a en tout cas qui t'a interpellé, hem, c'était son témoignage. Est-ce qu'à ton tour, lui, il a été nourri par des gens? Est-ce que toi aussi tu as été nourri par des gens, des rencontres? Oui, alors il y en a eu plusieurs, mais moi, il y en a une, chez les hommes qui m'a beaucoup interpellée et qui m'a repositionnée aussi, par rapport au mal, si je devais dire ça comme ça. C'était un Le mal pédophile, le le mauvais? mal, le mauvais, Le mauvais. pardon, hein. Oui. C'était un pédophile et en fait, ce qu'il m'avait dit, il m'avait dit: «Tu vois, moi, je voudrais être euthanasié parce que je sais pas, quand je sortirai, qui je serai et je suis pas sûre de pouvoir changer» et ça m'a vraiment, je dirais marquée et je me disais: «Mais qu'est-ce que je peux apporter à cet homme? Mais qu'est-ce que Dieu peut lui apporter?» Ça a été quelque chose, comme j'ai commencé par les hommes, j'étais, dans une autre posture par rapport aux hommes et j'étais, face à des personnes qui étaient, dans un dysfonctionnement total et je me disais: «Mais il y a que Dieu qui peut les aider». Alors ça, je trouve que, ça m'a aidé tout au long de ma détention parce que je me suis trouvée souvent limitée et je me disais: «Mais il y a que Dieu qui peut faire quelque chose» et alors ça fait voilà, donc j'ai rencontré des personnes, une dame, qui m'a beaucoup touchée parce que bon, je vais pas dire pourquoi elle était là en détention et en fait, elle avait besoin de jugement. Elle avait besoin, de recevoir un jugement. Et elle était dépressive, elle était éteinte dans la détention. Donc elle venait au culte, elle venait dans les groupes, d'études bibliques, les groupes, de peinture, parce que j'organisais aussi des groupes de peinture, pardon et mais éteinte, complètement éteinte et moi je la soutenais par la prière, par les textes, enfin bref et quand elle a eu son jugement, elle était rayonnante. Elle m'a dit: «J'ai été jugée et en fait je mérite la prison, je suis contente, ça sera un bon témoignage pour mes enfants». Alors là, si tu veux, il y a des rencontres comme ça où les gens, ils donnent du sens à leur détention et quand on est de l'extérieur, on a l'impression que bon, ben, ce sont des pauvres personnes méchantes et ci et ça et au final, ce sont des personnes qui pèsent en fait, ce qu'elles vivent et qui ont besoin de Dieu pour traverser ça, pour prendre conscience parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, de donner du sens à cette détention, mais aussi à la peine. Et voilà donc si quand tu entends ça, tu dis: «Waouh, elle est contente d'être jugée, elle est contente d'avoir pris 10 ans ferme de prison». Mais tu comprends aussi pourquoi elle est contente. Parce qu'elle est capable de peser ce qu'elle a fait et ça a du poids aussi pour sa famille. Et elle dit à ses enfants, je me souviens de cette dame: «Voilà, je mérite la prison parce que j'ai fait du mal, mais je ressortirai différente». Et ça, tu vois, c'est extraordinaire de pouvoir l'entendre. Et moi, ça me fait penser à ce que Dieu fait pour nous à chaque fois. C'est qu'il dit: «Bah, je t'ai jugé, tu es coupable et regarde, tu vas être différente, tu ressors différent de cette expérience». Et moi, c'est ce que j'ai vécu vraiment auprès de ces personnes. Alors toi, parce que tu as des fonctions au niveau national, tu ne peux plus être, Non, aumônière directement dans une prison, un centre carcéral. oui. En revanche, tu n'as pas quitté le bateau, au contraire. Qu'est-ce que toi tu retiens? Est-ce que la Marie-Pierre qui est rentrée la première fois en prison, et la Marie-Pierre qui, maintenant est dans une autre commission, est-ce qu'elle a changé? En quoi elle est différente?
si elle a changé. Je pense que c'est toujours un peu moi parce que j'ai toujours compris que Dieu pouvait m'utiliser. Je sais pas comment dire ça. Depuis, assez jeune, j'ai compris que j'étais un instrument de Dieu et en fait, d'avoir été là dans ce milieu, tellement fermé, mais j'ai dit: «Voilà, Seigneur, moi, je suis contente d'avoir traversé cette expérience avec toi parce que tu m'as employé, tu m'as utilisé». Et en fait, je pense que je suis devenue plus humble disant que vraiment, le Dieu qu'on a est grand et il a besoin de nous parce que pour aller en prison, pour aller, je sais pas moi, à l'hôpital, il a besoin de nous et il veut simplement passer à travers nous et ça, ça m'a fait grandir, spirituellement de savoir qu'on était, simplement une parole vivante, une parole qui répare, une parole qui guérit, mais la parole, c'est le logos, c'est Jésus. Alors au final, bah, c'est Dieu qui réalise tout cela donc voilà. Moi je pense que ça m'a rendue humble, oui. Est-ce que tu parles de parole? Est-ce Mmh. que justement, il y a une parole, qui toi t'a touché de ces années avec le recul ou qui Ouais. te nourrit encore aujourd'hui? De la parole? Oui, alors moi alors il y en a beaucoup, hein. Ouais. Alors j'ai même envie d'en dire 2, d'accord? Tu as le droit, allez, on fait un petit écart à notre En règle. fait, il y a: «Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur» et ça franchement en détention, on comprend que les personnes, elles peuvent pas se pardonner. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et il y a que Dieu, que quelqu'un d'autre qui peut les pardonner. Mais moi, ce qui m'a vraiment, portée, c'est, Deutéronome 30. «Choisis la vie» et ce que je voulais apporter en détention, c'est le choix. Parce que quand on est en détention, c'est fini, on n'a plus de choix, on peut plus rien choisir. Mais au final, si, on peut choisir cette liberté intérieure et moi, je crois que ce que j'ai réussi à apporter aux personnes tout au long de ces années, c'est de choisir, en fait, de les inviter à choisir ou à se poser la question qu'un jour, il faudra peut-être faire le choix et que ce choix n'est que vie, en fait. Voilà, donc choisis la vie. Merci beaucoup Marie-Pierre pour, ce moment d'authenticité, de des histoires avec un S parce qu'il y a vraiment plusieurs histoires Mmh. que tu nous as racontées de ces détenus, hommes ou femmes et puis de ton parcours, à leur côté qui continue encore aujourd'hui. Je voudrais te proposer, comme c'est notre habitude, de pouvoir laisser un petit mot de témoignage, sur notre mur ici à la fédération de voilà, de ce qui est pour toi le fondement de ce ministère ou en tout cas de ce qui t'encourage à continuer. Peut-être ce «choisis la vie». On y va? On y va.